Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici après une longue pause, bien méritée. Je vais attendre que vous soyez un petit peu avec moi pour savoir si vous avez le son, parce que je suis sur l'appareil qui généralement fonctionne pas au niveau du son. Juste m'assurer que vous êtes là, que vous allez bien, que vous êtes aussi trempé que moi avec la chaleur. Et puis que je vous donne un petit peu les influences des énergies depuis le mois de juillet. Je vais vous donner les influences des énergies du mois d'août et ce qui arrive sur les mois qui viennent. On verra ce qui vient, s'il y a une canalisation, s'il y a un soin qui vient en même temps, je ne sais pas trop. Là, vous avez reçu ma notification, donc je vais prendre... Ah, vous êtes 5 à être là. Dites-moi les amis, est-ce que... Oula, c'est en train de tomber. Est-ce que vous m'entendez? Vous arrivez, je vous vois arriver. Est-ce que vous m'entendez? Je voudrais juste un petit commentaire. Coucou Fabienne, t'es toujours la première, je sais pas comment tu fais. Coucou Stéphanie. Comment ça va tout le monde? Coucou Cécile. Comment ça va? Je suis dans l'atelier où je meurs de chaud. Ah, super. Fabienne me confirme que tout va bien. Super. Bon. Alors installez-vous et on va parler des influences des énergies. On t'entend. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Je suis de retour. Tout va bien, je vais bien. Parce qu'il y a très longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo. Ça fait, je ne sais même pas depuis quand je ne vous ai pas fait de vidéo. Mais ça fait un sacré moment parce que j'ai été bien prise. Déjà, j'ai eu... pas trop le moral à zéro. Ben, on va en parler un peu. Justement, je vais vous donner des indications par rapport à ça. Donc, si vous voulez avoir mes informations à moi, coucou Géraldine. Je vais vous donner des infos par rapport au moral à zéro. Je vais vous expliquer un petit peu les influences qui sont déjà là. Alors, je vais vous parler des influences qu'on a traversées, celles qui sont là et celles qui arrivent. Et je vais vous donner quelques informations pour pouvoir les traverser et pour pouvoir être au mieux. Ça fait un moment que je vais vous faire la vidéo. J'ai un petit peu tardé. Parce que moi-même, j'ai eu des phases de nettoyage, de guérison assez intenses. Et je pensais tous les jours à vous, je pensais tous les jours à faire une vidéo, mais j'en étais incapable. Moi aussi, je suis contente d'être avec vous. En fait, vous m'avez beaucoup manqué, sachez-le. J'ai vraiment beaucoup pensé à vous. J'arrêtais pas de me dire, oh là là, si je leur faisais une vidéo, ça pourrait peut-être les aider. Et puis, bah, j'avais foi que vous tomberiez sur les bonnes vidéos, que j'étais pas la seule à me porter des messages, donc peut-être que vous trouveriez d'autres personnes qui allaient vous aider. Et je vais vous donner donc du coup les informations. Donc si je suis pas venue avant, c'est que je ne pouvais pas. Même si le cœur y était, que vraiment, je vous le redis, vous m'avez beaucoup manqué et je suis hyper contente de retour. Je sais pas si je vais vous refaire des vidéos régulièrement au mois d'août, j'en sais rien. Je vais me laisser porter par ce qui vient. Ah, je comprends Fabienne. Ok, c'est qu'il y a un truc bien précis. Ok, bon. Alors, je vais vous parler des énergies. Alors déjà, on est dans une période que moi j'appelle le portail marial, puisqu'en fait, c'est un portail qui recoupe les deux énergies de Marie-Madeleine et de la Vierge Marie. Donc ce portail, il s'ouvre, alors j'ai un doute sur la date. Je ne sais plus si c'est le 22 ou le 24 et j'ai pas vérifié parce que c'est pas forcément ça le plus important. Mais j'ai en tête le 24, mais ça peut être le 22. Voilà, c'est pas hyper important. En tout cas, à ce moment-là de l'année, on va rejoindre une énergie qui est assez particulière. Et c'est une énergie qu'on retrouve tous les ans. Donc c'est cyclique. Et donc tous les ans, Gaïa se positionne d'une certaine façon qui fait qu'elle absorbe les énergies de certaines constellations. C'est, vous savez, le moment où on voit les étoiles filantes. Donc on est face à la Voie lactée. Et à ce moment-là, on a des influx d'énergie qui descendent qui sont très particuliers. Et on est face à la constellation du Lion. En fait, le soleil est en Lion. Donc au moment où on a le portail marial avec l'énergie de Marie-Madeleine qui s'ouvre, on a eu très très chaud et on a eu des gens qui étaient complètement amorphes et à plat. Alors quand je dis très très chaud, c'est pas très très chaud au niveau de la météo. Alors bien sûr, il fait très chaud cet été, ça c'est clair, mais pas seulement. Il y a eu des gens qui se sont sentis extrêmement mal à peu près 2-3 jours avant et qui ont, pour certains, mis 5 jours pour vraiment s'en remettre. Donc on est vraiment rentré dans un truc. C'est le moment aussi où le soleil change d'énergie puisqu'il passe du cancer, qui est une énergie qui est dans l'eau, et qui est une énergie très dans l'émotionnel, très dans connecté aux autres, etc., au lion, qui va être une énergie beaucoup plus... alors c'est le feu, le soleil, c'est une énergie qui est vraiment dans le rayonnement de l'être, et c'est une énergie très individualiste. Le lion, c'est une énergie très charismatique,
quand quelqu'un est vraiment incarné dans son lion, il rentre dans une pièce, tout le monde le voit, il prend beaucoup de place, etc. C'est l'énergie de la création, de la créativité. Donc c'est un feu assez ardent. Et c'est l'énergie la plus yang qu'on peut retrouver dans les 12 signes astro. Donc quand tu passes du cancer au lion, généralement ça brasse pas mal. Donc tu es dans l'énergie la plus yang qui puisse, donc c'est une énergie de prendre sa place, d'affirmation, dire qui tu es, retrouver ta pleine nature, et c'est totalement ce qu'on est en train de vivre. Je pense que ça doit beaucoup vous parler, ces thématiques-là. Donc c'est vraiment l'affirmation de soi dans tous les sens du terme. Dans tout ce qu'on est, on est en train de s'affirmer. J'ai beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là, de gens qui veulent retourner à leur vraie nature, à leur nature innée, qui ne veulent plus s'embêter à expliquer qui ils sont, qui veulent assumer qui ils sont, voilà. Et c'est aussi ce qu'on a vécu dans les stages. Alors sur fin juillet, j'ai eu beaucoup, c'est la période d'été où il y a le plus de stages chez moi. Et donc j'ai enchaîné énormément de stages, c'est aussi pour ça que j'ai manqué de disponibilité. Et on a eu des sessions de stage qui étaient mais absolument sublimes, avec des guérisons, des transformations des filles. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui sont en train de me regarder. Je vous embrasse fort, les filles. Donc apparemment ça vous parle. J'essaie de trop regarder vos commentaires, sinon je perds mon fil. Alors, je vais vous donner des informations pour vivre tout ça. Donc, restez avec moi si vous en avez le temps, ou regardez en replay si vous voulez plus tard, si vous n'êtes pas dispo. Je vais vous expliquer comment moi j'ai traversé, comment ils m'ont fait traverser, et comment maintenant je vais vous proposer de le faire, parce que généralement je le fais pour que je puisse vous indiquer comment faire vous le chemin, parce que je ne peux pas le faire à votre place. Alors, c'est pas... Coucou ici, je fais des bisous. C'est pas tant que c'est l'été que, en fait, moi, je ramasse sévère en ce moment. Si vous voulez, l'énergie du portail marial qu'on est en train de traverser, qui se refermera le 15 août lors de l'ascension, c'est une énergie qu'on va vivre tous les ans. Et regardez vos étés derniers, en fait, alors ça se vit plus sur les dernières années, et en fonction d'où vous en êtes dans votre chemin, dans vos parcours spirituels, c'est généralement des moments, il y a vraiment des moments clés dans l'année. Il y en a en mars, il y en a là, généralement, juillet-août, et il y en a en décembre. Si vous regardez, c'est un peu les grands passages d'énergie, hein, les solstices et les équinoxes. Souvent, il y a des grands passages. En fait, la Terre fait des rotations, bouge ses axes, et ça déclenche beaucoup de choses qui sont toujours les mêmes énergies. Et quand le 15 août, on va finir avec l'énergie de la Vierge Marie, là, on a des sas d'ascension qui sont très très forts, mais qui sont en train de se préparer dès l'ouverture du portail de Marie-Madeleine. Et c'est une énergie, en fait, vous comprenez, hein, l'énergie yang du lion, qui demande à aller chercher la force de ton intérieur. Le lion, tu vois, la force intérieure de l'animal, de la bête sauvage. Et ce yang qui prend sa place, qui s'impose, qui est dans sa créativité, qui dit qu'il est. Et de l'autre côté, tu as des énergies qui sont très très féminines, hein. La porte du cancer juste avant, et la Vierge qu'on va avoir après. Alors la Vierge, c'est tout le karma, hein. Quand on va passer en énergie de Vierge, on y va sur du karma, du karma, du karma, du karma. C'est le meilleur moment de l'année pour travailler le karma. Là, on est plutôt dans des énergies qui sont ancestrales en ce moment, où on peut travailler vraiment les ancêtres. Et en fait, si vous voulez, c'est une roue, hein, une roue de médecine qui est là tout le temps, temporellement. Et donc, donc bien sûr, vous pouvez le faire toute l'année, mais c'est un peu plus approprié en ce moment. Comme en novembre, quand on va se connecter très très fort aux défunts et aux choses un peu plus sombres. C'est bien logique en fait, et ça se déroule toujours de la même façon. Donc sur l'été, sur le portail marial, donc qui va du 22-24 juillet au 15 août, sur toute cette période, on est vraiment dans l'énergie du lion. Vous activez très fort votre part masculin et féminin sacré, mais très très fort. Très très fort. Donc ça vous demande, votre masculin sacré vous demande de prendre votre place, et votre féminin sacré vous de descendre dans vos profondeurs. Donc ça vous fait des bascules d'énergie qui sont assez, qui vous créent des torpeurs. Et moi j'ai vécu sur fin juillet des ascensions mais phénoménales. Donc en fait je suis en pleine transmutation. Les esprits me testent énormément sur mes qualités et mes compétences, sur ce que j'ai acquis, sur ce que je maîtrise. Donc j'ai eu des rites de passage mais très très forts, pour vraiment asseoir qui je suis, asseoir mon identité, ma nature, et pour pouvoir assumer, pour pouvoir encore mieux accompagner à partir de l'automne sur de nouvelles choses. Donc là, en fait, pour ma part, mais c'est le cas aussi de beaucoup de gens. Alors attendez, j'enlève juste ce qui me dérange. Voilà. Je regarde un peu vos commentaires. Pour ma part, en fait, donc voilà, ils m'ont fait faire sur une période de 5 jours, ils m'ont fait tester l'ensemble des compétences qui sont déjà en moi, mais que je ne connaissais pas encore. Et les femmes qui sont venues, alors j'avais un homme cet été.
Sinon, j'ai eu que des femmes qui ont eu des ouvertures de conscience et de capacité, mais en fait, elles sont arrivées à la maison, elles ne savaient pas, elles sont reparties, elles savaient quoi. Et vraiment, l'esprit nous a gâtés. Donc, ce que j'appelle l'esprit, pour ceux qui me découvrent, ou voilà, pour redire, en fait, l'esprit, c'est ce que je nomme tout le monde du subtil qui travaille avec moi. Donc, il y a énormément de monde qui travaille avec moi de l'autre côté. Et il y a notamment des esprits chamaniques très très puissants qui sont venus nous faire l'honneur de venir pour faire des guérisons spontanées. Il y a eu des activations de Kundalini, il y a eu des gens qui ont récupéré les dons, il y a des gens qui ont appris à utiliser les dons. Voilà, sur une période assez courte et c'était vraiment, l'esprit a vraiment été très présent. Alors moi j'ai 15 jours là où c'est pas vraiment des vacances. C'est plus un moment où je me pose, où j'ai beaucoup pris soin de moi. Dans le corps, je vous l'avais dit en mai que j'avais pris un chemin de reconnexion au corps. Et j'ai Anne-Laurent qui est avec moi, donc c'est mon apprentie de l'été, qui est là depuis 3 ou 4 semaines maintenant. Donc on passe l'été ensemble, donc c'est merveilleux. Et on est dans la co-construction, dans le partage, dans la sororité complètement. Et puis j'ai mon fils aussi, donc ça m'occupe pas mal dans mes obligations familiales, aussi dans mes créations. En fait, avec Anne-Laurent, on est en train d'être dans des prototypes de bijoux. Donc on est en train de faire toute une gamme autour de Marie-Madeleine, d'Isis. On va vous faire beaucoup de produits que je vous ferai certainement en vente lors d'une vente privée, je ne sais pas quand. Il y a aussi des tests de hochets chamaniques, il y a des tambours qui naissent, il y a plein de choses. Donc en fait, je ne suis pas vraiment en repos ni en vacances, mais par contre, je passe énormément de temps dans la journée à méditer, à me faire masser. Je me fais masser en ce moment entre 2 et 3 heures par jour, donc c'est énorme. Donc je prends beaucoup soin de mon corps, à boire des jus, à beaucoup m'hydrater. En ce moment, si vous êtes fatigué, c'est que vous ne buvez pas assez. Il faut voir des quantités d'eau, mais phénoménales. Vraiment, buvez. Vos maux de tête et vos états de fatigue, c'est un manque de déshydratation. On est extrêmement déshydraté, on a besoin de beaucoup boire. Donc tout ça, ça nous occupe pas mal. Et puis on fait beaucoup de yoga, des balades dans la nature, on fait beaucoup de choses avec Anne-Laurent. C'est-à-dire que le premier réflexe qu'on a le matin, c'est de se lever et prendre soin de nous. Et on ne compte pas les heures dont on a besoin pour s'occuper de nous. Donc on prend tout le temps dont on a besoin pour être bien dans nos corps, dans nos cellules, dans notre tête. Et la clé en ce moment pour vraiment aller bien, c'est d'ouvrir vos cœurs. Mais vraiment. C'est-à-dire que le message que je tiens à vous porter, c'est un des messages qu'il faut retenir, c'est le message clé de la vidéo, c'est que en ce moment, tous ceux qui vont parvenir à ouvrir vos cœurs, et je pense que je vais vous proposer beaucoup de thématiques sur ouvrir son cœur, parce que c'est un message que vous allez entendre, mais c'est le comment faire qui est compliqué. Et moi, j'ai cheminé pendant presque 1 an et demi autour de ça, sans savoir vraiment comment fonctionner. J'entendais fort les messages, ouvre ton cœur, mais sans vraiment pas comprendre comment faire. Et là, aujourd'hui, ils ont fortement activé l'ouverture du cœur, et ce qui fait que j'ai une activation mentale qui est de l'ordre d'un pois chiche ou d'un petit pois. C'est-à-dire que je ne pense quasiment plus. J'analyse et je conceptualise quasiment plus. Ce qui donne un gros problème parce que partager mon vécu est quasiment impossible. Si je me mettais à vous partager ce que j'ai vécu, je me sentirais tout de suite extrêmement mal, mais vraiment mal, c'est-à-dire une grande tristesse, un grand mal-être. Dès que je suis dans la tête, dans l'espace mental, je me sens tout de suite effondrée, apitoyée, enfin il y a vraiment un truc très lourd. Alors que quand je me mets uniquement dans l'espace de mon cœur, et là c'est le cas quand je vous parle, je me connecte, je suis complètement en conscience de ce qui se passe là, et je vous parle depuis cet espace, et c'est très fluide. Là ça se fait tout seul. Et j'émane. Quand je vous dis j'émane, je sens la chaleur dans mon ventre, dans mon espace sacré, qui crée une effluve qui remonte jusqu'à mon cœur. Je sens que c'est ouvert ici, que ça émane. Et tout ça me crée un grand bien-être et un grand alignement. Et qui fait que je peux passer très facilement cette période. Très clairement, les mois, les semaines qui arrivent, je perçois, ils me disent qu'on va avoir, dans une canalisation que je vous avais fait il y a plusieurs semaines, des portails. Ils me montrent des portes qui lavent. Et je nous vois passer tout le temps. En gros, c'est toutes les semaines, quoi. Toutes les semaines où on va avoir très peu de répit. Alors, vous qui êtes déjà depuis longtemps dans l'éveil, on est déjà habitué à ça. Mais ça va vraiment s'accélérer.
Ça va devenir très compliqué de ce que je conçois, de ce que je perçois. Vraiment, ça va devenir très compliqué. Et pour pouvoir tenir face à ce qui va venir à nous, c'est vraiment l'alignement, ce que je vous ai enseigné dans les masterclass. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé les masterclass disponibles pour pouvoir les racheter. Vous n'étiez pas forcément disponibles et vous les voulez. Je vais vous les mettre à dispo dans le site internet. Je manque de temps. Et en fait, je manque de temps parce qu'aujourd'hui, je me priorise énormément. J'en ai profondément besoin. Je suis dans un état d'épuisement physiologique et très profond. C'est pour ça qu'Anne-Lorraine me masse 2 à 3 heures par jour, parce que mes énergies ne circulent plus, parce que j'ai énormément donné et que je suis épuisée. Ah, vraiment, corporellement, je suis dans un état, le corps est complètement burn-out, mais complètement. Donc là, quand je vous dis que j'ai pas le temps, c'est que ma priorité, c'est tout le reste, c'est-à-dire moi. Et oui, j'y pense à vous le faire pour que vous ayez accès à ces vidéos parce que ces contenus sont intéressants pour vous accompagner dans ce qu'on va avoir à traverser. Ils ont aidé beaucoup de gens déjà qui l'ont fait et qui m'ont fait des super retours et qui m'ont dit qu'ils le faisaient régulièrement. Et là, il va y avoir vraiment un travail à faire sur l'ouverture du cœur parce que c'est quand vous allez émaner et ouvrir vos cœurs sans plus avoir peur. C'est la foi qui doit vous porter aujourd'hui. Et le message que m'a demandé de vous porter aussi, hein, c'est un autre message clé de la vidéo, c'est tous ceux qui auront besoin de preuves, auront des épreuves. Retenez bien ça. Tous ceux qui auront besoin de preuves, auront des épreuves. Ceux qui seront dans la foi, seront sur le chemin de la paix. C'est vraiment les messages que je reçois depuis plusieurs semaines, qu'on me demande de vous dire et de vous répéter en boucle. Et j'ai même failli l'écrire comme ça spontanément sur ma page pour que vous puissiez le lire et le connecter, ce message. Puis je me suis dit que ça n'avait pas de contexte et j'avais pas envie de vous balancer une phrase comme ça, sortie d'un contexte. Et l'autre phrase que je vais vous dire, c'est que hier est une expérience, demain est une projection et ne compte que l'ici et maintenant. Et quand tu vis uniquement dans l'ici et maintenant et le cœur ouvert, ce que tu peux générer autour de toi est un réel paradis sur terre. Et là, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ça s'appelle le royaume de Dieu. C'est ce que le Christ nous enseignait. Et c'est la capacité à être souverain dans ton royaume et de créer et de manifester tout ce dont tu as besoin. Et autour de toi, il peut y avoir le déluge. Si tu es dans cette paix du cœur, si tu es dans cette félicité, quand tu ouvres ton cœur et que tu es uniquement dans la foi et dans le recevoir de cette énergie, ce qui se génère autour de toi défie toutes les lois de la nature, de ce que tu as pu imaginer jusque-là. C'est vraiment, on touche purement aux enseignements du Christ, que tout peut se manifester, que la fréquence du miracle n'est qu'une fréquence, que tu peux atteindre en permanence, que c'est quelque chose que tu peux faire, tout à chacun peut le faire. Et en fait, c'est bien comprendre la fréquence que tu émanes là tout de suite pour pouvoir la transcender vers la fréquence des miracles où tout devient possible. Vous pouvez marcher sur l'eau, vous pouvez vous reconnecter à votre divin. Tout ça, c'est totalement possible et pour chacun d'entre nous, ce n'est absolument pas d'utopie, c'est complètement faisable. Il va simplement falloir dépasser nos limitations, nos croyances limitantes. Nous sommes dans des croyances de l'humain qui sont complètement conditionnées pour nous enfermer et pour nous limiter dans des choses qui ne sont absolument pas de l'ordre du divin. Si chacun d'entre vous qui m'écoutez comprenez qu'il ne s'agit que d'un cheminement intérieur, de venir descendre dans vos profondeurs, je suis en train de canaliser, de venir descendre dans vos profondeurs pour ressentir toute la joie, la félicité qui vous accompagne à chaque instant de vos vies, comme vous êtes entouré et aimé par l'univers, dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous émanez, que votre vérité rayonne en vous et émane autour de vous, que l'amour habite votre intériorité, que vous soyez porteur de cet amour et que vous puissiez le diffuser autant que vous voulez. Alors les frères de l'ombre ne seront qu'une ancienne histoire. Vous vous reconnecterez entre frères et sœurs d'amour et vous pourrez vivre libre et rempli d'un amour puissant et profond, tous ensemble, dans tout ce que vous avez besoin de connecter. Et c'est possible pour chacun d'entre vous. Vraiment, chaque demande sera exaucée. Chaque demande de libération, chaque fois que vous demandez à être délivré du mal, nous serons là et vous accompagnerons. Nous vous demandons de le vivre dans vos matières, dans vos chairs,
Traversez ces émotions, vivez-les pleinement. Elles ne sont que des sensations, elles n'ont aucunement attrait à la souffrance et à la douleur. Ce sont vos mentales égotiques et qui sont dans la distorsion, qui vous racontent qu'il y a souffrance. Mais tout ça n'est qu'une dissonance de ce qu'est réellement l'énergie tout autour de vous. Tout autour de vous, il n'y a que l'amour. Il n'y a que ça autour de vous. Et lorsque vous attirez votre attention sur de l'irréel, alors vous êtes dans la distorsion et vous vous mettez à émaner des choses qui vous éloignent de cette énergie, qui n'est pas quelque chose qui est différent de qui vous êtes, qui est complètement connecté à qui vous êtes. Et vous allez cheminer, vous allez guérir, vous allez penser vos blessures les uns avec les autres. Vous allez ouvrir vos espaces cœur dans la foi, dans l'ouverture de la confiance que vous êtes guidé et accompagné à chaque instant de votre vie pour émaner pleinement cette lumière et pour pouvoir créer des sociétés de lumière où vous serez heureux et libre dans chacun de vos espaces, dans chacune de vos gestes, dans chaque chose que tu fais au quotidien, dans chaque impulsion, dans chaque pensée, dans toute préparation, dans tout ce que tu fais. Si tu es connecté à l'amour, alors il n'y a plus que l'amour autour de toi et ça se produit de façon magique et merveilleuse. Merci. Voilà, j'espère que vous avez reçu l'énergie. Quand je mets main comme ça, c'est qu'il y a l'énergie qui va vers vous. Et c'est le moment d'invoquer, d'un moment de demander des délivrances, de demander si vous invoquez, si vous dites ma volonté et tout ça, ça va vous nettoyer et ça va vous, voilà, ça va vous emmener les choses que vous avez besoin de vivre. J'espère que ça vous aide. Voilà. Donc cette petite canalisation, je m'en doutais bien qu'il y allait avoir une canalisation qui allait passer. Donc voilà, j'espère qu'elle vous accompagnera et que vous avez ressenti les énergies qui sont descendues avec. Il y avait un soin qui était là. Donc, ils l'ont dit dans le message, hein, c'est vraiment l'idée que toute personne qui va continuer son chemin dans la limitation de son mental va énormément patiner. Vraiment, vous allez vraiment hancher des ronds de chapeau. Avec plaisir pour le message. Pour tous ceux qui vont faire le chemin du retour à soi, de descendre dans leur profondeur, je vous fais mon partage hein, pour que vous compreniez jusqu'où ça peut aller. J'ai du karma plein le dos. En fait, je suis très très fatiguée parce que j'ai mon énergie yang qui est vraiment tout en bas des chaussettes. Et en fait, j'ai des douleurs atroces dans le dos. J'ai énormément de problèmes au dos. Et donc Anne-Laure, elle me masse le dos et à chaque fois qu'elle soulève une mémoire, elle rentre dedans, elle appuie, ce qui fait des douleurs mais atrocissimes. Hein. Ces massages ne sont pas du tout des massages de bien-être, ce sont des massages de libération qu'elle me fait. Et je rentre dans des profondeurs, j'ai des bleus plein le dos, vraiment je viens de passer. En fait, on a commencé à l'ouverture du portail du lion dont je vais vous parler, qui était hier. Et le portail du lion, en fait, et à son apogée le 8, donc c'était hier. Mais en fait, c'est un portail qui s'ouvre le 5 en règle générale et qui se referme le 11-12, juste avant l'énergie mariale. Donc en fait, à partir du 5, généralement, on a commencé des massages donc du corps et pour libérer. Donc c'était extrêmement douloureux. Elle me massait plusieurs fois par jour en mettant de la Golterie pour aider vraiment le corps. Je veux dire, j'avais même du mal à m'asseoir. Donc c'est physiologiquement, c'est très très fatigant. J'avais le visage qui était déformé par la souffrance. Enfin, c'était vraiment très difficile. Mais tout ce qu'elle m'a... Et pour Anne-Laure, c'était compliqué parce qu'elle me sentait, elle me voyait souffrir au fur et à mesure de ses massages et c'était compliqué pour elle. Mais je la suppliais de continuer parce que tout ce qu'elle a libéré dans mon dos, ce ne sont que des mémoires de trauma, de choses que j'ai vécues plus tôt, qui se sont engrammées en moi et dont je suis porteuse de ma lignée. Et pour pouvoir éclairer ma lignée dans mon ADN, hein, qui est sur ma colonne vertébrale, eh bien, ma colonne vertébrale est porteuse d'une information cellulaire qui est celle de ma lignée, maternelle et paternelle, qui est une lignée très complexe. Et du coup, elle m'impose cette lignée. C'est comme si j'étais avec un couvercle au-dessus. Donc, j'arrive pas à avancer. Donc là, on est venu transmuter. On est venu remonter de l'énergie pour être vraiment dans mon axe. Et quand je suis dans mon axe, je peux illuminer cet ADN qui est dans ma moelle épinière pour que cet ADN profite au-dessus, en dessous. Et on a constaté des choses assez fortes avec mon fils, notamment, qu'avec nous. Donc on a pu voir vraiment des libérations qui se produisaient sur lui en même temps, sans plus comprendre ce qu'on faisait. Donc il y avait vraiment, il n'y avait pas de manipulation de notre part par rapport à lui. Il a été présent quasiment tout le temps pour chacun de mes soins, comme s'il avait besoin d'être présent et d'être là. C'était étonnant parce qu'il n'a que 6 ans et demi.
Sur chaque soin, dans ma cabine de soins, j'ai des instruments, hein, j'ai beaucoup d'instruments. Et lui ne sait pas en jouer, mais systématiquement, il venait jouer des musiques, des sons qu'il faisait pendant plusieurs minutes pendant que je recevais les soins d'Anne-Lorraine. Et tout ce travail du corps est fondamental, hein, vous ne pouvez pas vous en passer. Moi, c'est ce qui me permet d'ouvrir mon cœur aujourd'hui, hein, parce que tous ces blocages, toutes ces limitations dans le corps, émotionnelles aussi, qui sont engrammées, qui sont complètement engluées dans mon ADN, tant qu'elles ne sont pas libérées, j'aurais beau les comprendre, j'avancerai pas. Donc il y a vraiment besoin du corps, du corps, du corps. Ça fait longtemps que je vous le dis et je vous le redis. Moi, je me suis formée à la médecine chinoise pour ça, pour libérer dans le corps. Euh, Alors Véronique, bah oui, voilà, par exemple. Coucou à la Martinique. Et donc, toutes ces mémoires-là qui sont dans vos corps, engrammées depuis longtemps, sont des mémoires qu'il va falloir transmuter. Alors ça consiste en quoi? Bah, ça consiste à retraverser, c'est-à-dire que l'événement traumatique qui a généré la souffrance dans le corps, il faut la revivre en conscience pour demander à ce qu'elle soit transmutée. Voilà. Et en la vivant, en la libérant et en acceptant, parce que moi du coup ils m'ont fait accepter plein de choses, ils m'ont fait aller dans plein de trucs. C'est pas simplement la toucher, c'est aussi accepter ce qu'il y a derrière et la raison de pourquoi c'est bloqué. Et c'est ça qui m'a permis d'ouvrir complètement mon cœur. Il y a encore du boulot, hein, je suis loin d'avoir fini. Et le portail se refermera le 11. Donc on a encore 2 jours sous le portail du lion. Le portail du lion, c'est vraiment une énergie très particulière qu'on a tous les ans. Alors autant on va avoir tous les mois des doubles chiffres, hein, le 6-6, le 5-5, le 4-4, qui pour moi sont des portails majeurs. Par contre, le portail du lion, lui, c'est un portail hyper important au niveau annuel, parce qu'on a la Voie lactée au-dessus de nous, parce qu'on a des énergies des Pléiades au-dessus de nous, que c'est des énergies qu'on peut vraiment recevoir à ce moment-là de l'année par rapport à là où on est. Et ça, c'est une énergie très particulière. Donc ça, c'est l'énergie qu'on a actuellement. Donc là, c'est vraiment une énergie de trouve ta place, affirme-toi dans tous les aspects de ta vie. Fais les choses uniquement portées par l'énergie de ton cœur et non plus de ton mental. Il n'y a plus de il faut, c'est terminé. Il y a ce que je veux et ce que je peux. Ce que je veux, ce que je peux. Le il faut n'existe plus. Et dès que tu te mets dans le il faut, tu vas le voir, hein, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Voire même impossible, hein. Vous allez vous confronter qu'à des murs, hein, qu'à de la souffrance et qu'à de la dualité, etc. Donc il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a que de l'expérience, il n'y a que des possibilités d'évoluer, d'avancer, de sentir les choses, de comprendre, d'avoir des apprentissages, d'avoir des compréhensions, d'avancer, des possibilités de guérison. Il n'y a plus que ça quand tu es dans la foi. Et tout devient d'une fluidité et c'est ce qui te donne l'indication que tu es au bon endroit. Alors Myriam, bah oui, parce que en fait tu ne peux plus bouger en fait. Tu ne peux plus bouger, donc tu es dans l'énergie statique, donc tu as du mal à avancer et ton corps vient te donner la mémoire. Alors à quoi ça correspond? Il faudrait qu'on soit en consultation pour que j'aille plus loin, parce que là je peux pas le faire devant tout le monde. Mais oui, il y a des mémoires. Moi aussi j'ai beaucoup la hanche gauche coincée. Alors, dans ce qui va être proposé pour mon travail à moi, là où je vais pouvoir vous accompagner de façon collective, il y a des stages, des retraites chamaniques qui arrivent. Il y en a une qui est là ce week-end où il me reste 4 places. Donc, c'est en Charente, c'est ici dans ma maison. Donc, il reste 4 places. On va travailler autour de l'énergie sexuelle de la Kundalini. Alors, si vous n'êtes pas porteur de la Kundalini, c'est pas un souci, c'est que moi, je vais travailler avec l'énergie de la Kundalini. Je vais travailler sur vous avec l'énergie de Shaktipat et avec les Swamis qui vont venir m'accompagner. Et on va venir travailler à libérer vos mémoires féminines, à transmuter, à guérir, à reconnecter. Alors on va travailler avec tous les éléments, on va travailler la purification par le feu, on va travailler la purification par l'eau. Donc il va y avoir des baptêmes, il va y avoir des rituels de libération dans l'eau, il va y avoir des rituels de libération par le feu. Il va y avoir des sas de méditation très profonds où je vais faire des sas de nettoyage où l'esprit, c'est pas moi, c'est l'esprit qui va venir. Les esprits vont venir travailler sur vous. On va venir faire des connexions d'âme, les esprits vont venir faire des connexions d'âme sur vous. Et on va remettre tout à zéro, juste sur l'énergie. On sera juste sous la pleine lune. Donc on sera en train de travailler, on aura fini le portail du lion. Et on va rentrer dans l'énergie mariale. On finira sur l'énergie mariale puisque la retraite sera le 13, 14 et 15 août.
Donc on sera vraiment sur l'ascension, sur cette retraite chamanique. Et moi, je pense que depuis 15 jours, je me prépare à cette retraite. C'est-à-dire que les esprits vont m'envoyer des énergies très puissantes pour les gens qui viendront à la retraite. Déjà qu'en juillet, ça envoyé du pâté, donc je ne vous dis pas sur le mois d'août comment ça va pulser. Et donc, Anne-Lorraine m'aide à préparer dans mon corps l'arrivée de ces esprits. Il faut que mon canal soit prêt, pour que mes mémoires soient nettoyées, pour que l'esprit passe et puis que vous puissiez recevoir ces connexions. Donc, si vous avez envie de venir vous joindre à nous, c'est 3 jours, 13, 14 et 15 août. Il reste des places. L'esprit m'a demandé de prendre toute personne qui voudra venir. Voilà, il m'a dit... toutes les personnes qui voudront venir à ta retraite, donc je dis qu'il reste 4 places, en fait il reste le nombre de places pour le nombre de personnes qui voudront se joindre à nous, pour recevoir cette énergie, pour pouvoir bénéficier de ce que l'esprit veut vous apporter. Et l'esprit amènera les gens qui ont besoin d'être là. Ils vous amèneront par les finances, ils vous amèneront par les transports. Ils vous donneront les ressources nécessaires si vous le demandez, si vous invoquez. Si vous invoquez de recevoir les finances et les possibilités matérielles pour venir vous joindre à la retraite et recevoir ce que l'esprit veut donner, alors vous recevrez et vous aurez pour venir. Voilà. Il y aura alors il y aura un enseignement sur les akashas la semaine prochaine, le mercredi et le jeudi, donc le 17 et 18. Donc là, je mets un nombre de places limité parce que c'est un travail qui me demande beaucoup d'énergie. Le travail d'apprentissage de la lecture des akashas, c'est ce que je vous transmets. C'est un travail aussi de guérison profond parce que généralement, quand vous venez à moi, c'est que vous êtes prêt à recevoir ces initiations. Je vous apprends, je vous connecte au maître akashique. Je vous apprends à rentrer à la bibliothèque et je vous apprends à y travailler. C'est un travail très particulier de savoir travailler dans les akashas, très puissant. Généralement, l'esprit, quand il vous emmène à moi, c'est que vous avez des grosses libérations à faire. Pour certains, ça transcende, hein, vraiment. Il y a un avant-après, ce genre de stage. C'est un de mes plus forts stages en médiumnité. Donc, si vous voulez développer vos capacités et vos dons en médiumnité, je vous invite vraiment à venir au stage d'Anal Akashique parce qu'il s'y passe des choses très particulières. Qui dépendent pas de moi, hein, qui dépendent souvent de vos âmes et de vos guides. Et moi, je ne suis que l'opératrice de ce qui m'est demandé pour vous permettre d'œuvrer là où vous devez être. Moi, je suis au service de vos dons et de vos captations et de ce que vous avez besoin de transmuter. Je suis juste, voilà, le médium, la passeuse entre ces deux énergies-là, pour vous permettre d'activer voilà. Donc, je vous enseigne à faire des recouvrements d'âme, mais pas des recouvrements d'âme comme Natacha. Natacha Calmestré fait un très bon travail, hein. Mais souvent, les gens, quand ils font les recouvrements d'âme avec moi, ont tout autre résultat. Donc, parce qu'on travaille avec ce qui s'appelle la justice divine, avec les maîtres akashiques. Et donc, le protocole de Natacha n'est pas tout à fait le même. Donc, il y a un travail de libération, de pardon, de reconnexion aux âmes qui, moi, m'a été transmis. Donc, je vous le retransmets. Voilà. Donc, ça, c'est pour le 17 et le 18 août. Il reste des places si vous souhaitez vous joindre à nous. Le 17 et 18 août en Charente. Donc c'est à mon domicile. On vous accueille ici. Il y a la possibilité de vous héberger en tente, en tipi. J'ai une caravane qui est quasiment prête, mais la personne qui doit la finir me fait quelques faux bons, donc ça ralentit un peu le chantier. Mais sinon, on vous trouve des solutions. Si c'est les finances pour vous héberger qui vous rajoutent au budget, on peut trouver des solutions ici. Voilà. Et après, il y a le transport, effectivement. Il faut trouver des blabla-cars. C'est l'été, c'est assez facile. Ou venir en covoiturage, il y a d'autres personnes qui sont dans votre coin. Et puis, il y aura une autre retraite chamanique les 20 et 21 août sur la libération et l'activation des dons. Alors là, je me laisse complètement porter. Encore une fois, je ne sais pas ce que l'esprit a prévu. Il m'a emmené déjà 10 personnes. 10 personnes qui sont là pour du coup activer, nettoyer et libérer du karma certainement. Je pense que l'esprit va beaucoup enlever du karma sur les gens. Donc que votre volonté soit faite, ce que vous demanderez, ce que vous vous permettrez de vivre, ce que vous vous accorderez de vivre, ce que vous autoriserez à libérer, l'esprit le fera. Voilà, donc l'invitation est là sur 2 jours cette fois-ci. Et donc après, l'esprit va vous recouvrir vos dons, va vous réactiver. Il faudra après apprendre à vivre avec. Hein, voilà, moi, je ferai ce que l'esprit vous autorise à vivre, à expérimenter, ce que vous autoriserez à vivre, à expérimenter. Après, il faudra cheminer avec ça. Donc, il y aura certainement énormément de recouvrement d'âme, de dégagement,
karmique. Il y aura certainement tout ce travail-là qui va se faire. Ça dépend un peu de moi parce que bah, moi je suis juste là pour œuvrer selon l'esprit, ce qui va me dire, ce qui va me demander de transmettre, ce qui va... Voilà, en gros, il ne faut pas me demander de planning. Il ne faut pas me demander qu'est-ce qu'on va y faire, quelle est l'activité, quel horaire. Je connais l'horaire de début, je connais l'horaire de fin. Normalement, on commence à 9h30, on finit à 18h. Mais je ne connais pas le contenu. Parce que le contenu, si vous voulez, ça dépendra de vous, de ce que vous amènerez comme matière à travailler, à libérer, de ce que vous aurez envie de recouvrer, et puis de ce que l'esprit vous accordera, de ce qu'il décidera de ce qui est bon pour vous ou pas. En fait, ça fonctionne sur votre libre arbitre et donc les activités me seront communiquées au dernier moment. Je découvrirai tout en même temps que vous. Donc c'est vraiment un lâcher prise énorme aussi pour moi que de vous recevoir et de vous dire là je ne sais absolument pas ce qu'on va faire. Ça va m'être dicté et on va le vivre ensemble. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les ouvertures de cœur qui m'ont été données de vivre, les libérations, les activations et les ascensions que j'ai faites ces derniers jours sont des ascensions qui sont assez fortes et que ça me donne accès à des choses assez hors normes. Si vous venez avec l'envie d'expérimenter des choses fortes, et que vous n'êtes pas dans l'ego, si vous êtes vraiment dans le vouloir avancer pour œuvrer, pour activer vos médecines, pour œuvrer, pour vous libérer, ça va vous demander de traverser des choses pour vous. Hein. Ça va pas, c'est pas forcément que du cadeau, voilà. Il va falloir vous mettre à l'épreuve. Enfin, pas à l'épreuve, il va falloir vous autoriser à ouvrir grand. Et si vous êtes OK pour ça, moi je ne pourrai vous servir qu'à la hauteur de ce que vous accueillerez et vous recevrez. Hein. Je ne peux pas faire plus. C'est vous qui marchez et moi je vous donne les endroits où aller. C'est tout. Mais il faut que vous marchiez jusqu'à l'endroit, sinon ça ne marche pas. Alors, Stéphanie, je pense mettre un stage analakashique. C'est ce qui m'est demandé. Je n'ai pas eu le temps de le publier. Notez la date. Le 17 et 18 septembre. Si je ne me trompe pas, c'est un samedi et un dimanche en distanciel. On m'a demandé, enfin quand je dis on, c'est les esprits, de proposer cette date-là, le 17 et 18 septembre, un stage analakashique. Pour ceux qui se posent la question, ça serait tout à fait, alors ça se passe tout à fait comme en présentiel. Ce sont des stages que j'ai déjà organisés sur l'hiver. En saison hivernale, je vais proposer que du stage à distance. C'est la décision que j'ai prise. Et sur les périodes qui me permettent de vous recevoir dans mon lieu, je proposerai des stages en présentiel. Donc si vous voulez faire du présentiel, rendez-vous disponible sur les beaux jours, sur la saison printemps-été. Et si vous voulez du distanciel, alors ça sera en saison hivernale et automnale. Sur les stages à distance, sachez que l'énergie et l'accueil des guérisons sont strictement les mêmes. Strictement les mêmes. S'il y a des gens qui sont de passage là, qui veulent publier ce que ça fait d'être en distance, c'est pareil. Pour les rappels, c'est impossible pour moi. J'en ai pas du tout la capacité. C'est ingérable. Je ne peux pas. Je suis désolée. Ça me demande trop de choses. Je peux pas. Je peux pas. Donc il y aura un stage analakashique, je pense, en septembre, où je vous accompagnerai aux akashas en distanciel. Je pense qu'il y aura aussi une rune médecine qui va s'organiser en distanciel aussi. Ça c'est quelque chose, j'ai 4 personnes en fait, donc maintenant que j'en ai 4, il y a suffisamment d'interaction pour que ça soit vivant. Voilà. Ok, je vous mettrai tout ça rapidement, de toute façon je publierai dès que ça sera en ligne. Hein. Pour que vous puissiez réserver vos places. Sur les stages analakashiques, je vais limiter les places parce que je veux pouvoir servir chacun. Et ça me demande beaucoup d'énergie, donc je ne peux pas prendre une quantité infime de personnes. Il y aura régulièrement des stages. Et pour sinon, voilà, ceux qui ont la possibilité de se déplacer, vous avez un stage au mois d'août, le 17 et le 18, en semaine. Si vous avez envie de vous joindre à nous, ça c'est aussi bien pour des gens qui ont envie de guérir par les analakashiques que des gens qui sont thérapeutes. Il y a des hypnothérapeutes qui se forment aux annales akashiques. Leur travail est transcendé, c'est plus du tout la même chose. Ça peut être des thérapeutes de soins, de guérison. Ça peut être des réflexologues. Ça peut être toutes sortes des masseuses aussi, parce qu'en touchant les mémoires, vous voyez, c'est ce qui s'est passé moi dans mon dos. Quand Anne-Lorraine me massait, moi je connectais aux mémoires. Anne-Lorraine ne sait pas le faire. Mais moi je connectais et ça me permettait j'ouvrais les akashas.
Et en fonction de la douleur qui venait, il me montrait les images, je nettoyais, je transmutais, je libérais et j'avais la justice divine. Et donc j'ai fait mes recouvrements d'âme en même temps, j'ai accédé à des choses, j'avais les images. Donc en tant que masseuse, vous pouvez le faire aussi. Parce que le corps est un merveilleux véhicule à transmuter. Et que les masseuses, vous avez aussi un rôle important de par vos capacités médiumnité pour libérer les corps. On a 4 espaces à nettoyer, hein, l'espace de l'âme, du mental, des émotions et du corps. Donc si vous êtes masseuse, l'anal akashique peut aussi vous servir. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Alors, Isabelle, les attaques. Les attaques. Je sais pas si tu connais un peu mes enseignements, si tu me découvres, est-ce que comment j'en parle de tout ça. Alors la transmutation par le corps, c'est beaucoup du massage hein, et beaucoup de la respiration, beaucoup de méditation, tout ça, tout ça. Les attaques, pour te répondre, ce sont ce que j'appelle moi les frères de l'ombre, qui sont nos frères. Et en fait, ce sont tes propres mémoires qui se réveillent et qui demandent à être nettoyées et transmutées. Alors oui, ça se personnifie par ce qu'on appelle des démons. Ce sont des êtres que moi je vois très souvent, hein, voilà. Et on les voit comme ça pour les différencier des êtres de lumière. Mais et il se nourrit de ta peur, de ton ressentiment, de ta haine et de ta colère. Quand un frère de l'ombre, et donc quand tu dis être attaqué, c'est que tu as une mémoire qui remonte et qui demande à être transmutée. Cette mémoire ne veut qu'une seule chose, de l'amour. C'est une mémoire qui vient se montrer à toi et qui dit je manque d'amour, aide-moi. Euh, voilà. Donc quand tu es attaqué, c'est une part de toi qui demande à guérir. C'est tout. Cool. Tout va bien. Ouais, je vais me reposer, Cécile. J'espère que tu vas bien. Et puis alors pour tous ceux qui sont en Charente ou pas très loin, qui ont la possibilité de venir, moi je vais reprendre les consultations en septembre. L'agenda est déjà bien plein. Je ne reprendrai pas au même rythme qu'avant parce que je veux me consacrer à mon art. Et puis parce que je me rends compte que le rythme que j'avais avant n'est pas gérable, n'est pas tenable pour un humain. Et qu'en faisant moins de consultations, je serai encore plus pertinente pour vous. Voilà, j'aurai encore plus d'énergie et je vous accompagnerai encore mieux. Donc c'est un choix que je fais aussi pour moi, pour vous, pour nous. Donc l'agenda est déjà bien rempli en septembre, donc vous pouvez reprendre vos séances dès maintenant parce que les gens, il y a déjà beaucoup de gens qui ont repris leurs séances pour septembre, donc je vous invite à le faire si vous voulez votre place. Pour ceux qui ont la possibilité de venir sur place, bah, sachez que je vais nettoyer les mémoires du corps avec le Qin Sang, c'est une méthode une méthode de médecine chinoise qui m'a été enseignée cette année et que que je découvre. Je suis encore assez novice, mais qui donne de très bons résultats. Donc si vous avez cette possibilité de venir me rencontrer pour aller voir vos akashas dans vos mémoires du corps, etc., avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Et puis il y aura toujours les enseignements. Et puis on fera des ventes à distance avec les objets médecine qu'on va fabriquer. Donc vous voyez, donc ça c'est vraiment un prototype. Mais ce sont ces objets-là qui vont bientôt arriver dans la boutique. Donc ils sont complètement conceptualisés par moi. J'ai aussi des talismans que j'ai bientôt envoyés à des gens qui attendent depuis longtemps avec toutes mes excuses. Donc je veux aussi me consacrer à ça. Je veux me consacrer beaucoup plus à mon art parce que c'est ce qui me permet d'œuvrer sur Terre. Il n'y a pas que les enseignements et mes actes de guérison. Ce qui me remplit vraiment, c'est mes tambours, c'est mes hochets chamaniques. Donc là, on a fait des essais. Donc je compte vous les proposer aussi lors de ventes en live pour que vous puissiez voir les objets qui sont nés. S'il y en a un qui vous parle, c'est peut-être le vôtre. Je vous enseignerai peut-être aussi un petit peu de chamanisme, vous expliquer un petit peu comment on utilise un tambour, pourquoi on utilise un hochet chamanique, à quoi ça sert un hochet chamanique. C'est pas simplement un objet comme ça pour faire joli. Ça a vraiment des vertus assez importantes, aussi importantes qu'un tambour. Donc je vous expliquerai tout ça. Tout ça, ça va venir. C'est pareil, les objets talismans qu'on va fabriquer seront sur des énergies, des énergies célestes ou autres. Donc voilà, on va commencer des essais, on va créer des choses pour vous. Je sais que c'est très inspirant pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui, en regardant mes vidéos, se mettent aussi à concevoir des objets médecine, etc. Et c'est super cool. Et puis il y a d'autres personnes, des artistes et des créateurs que je rencontre aussi sur mon chemin, des gens d'une qualité et d'une énergie exceptionnelle qui veulent se joindre à moi aussi
dans la boutique. Donc il faut simplement voir comment c'est possible de le mettre en œuvre. Mais la boutique risque de prendre un petit peu d'ampleur. Donc ça c'est génial qu'il puisse y avoir un endroit où on recense et on regroupe tous ces créateurs, tous ces êtres de lumière qui créent, qui œuvrent pour Gaïa. Merci Rémi, on se voit bientôt Rémi. Merci Guylaine. Ouais, je vais me reposer. Ravi Kat Chris Berlin. Ouais, si t'as des projets, j'en manque pas, j'en ai plein. Et puis j'oriente moi aussi hein, au fur et à mesure mon énergie vers ce qui me nourrit en fait. Et parce que c'est important de comprendre ce qui vous nourrit pour faire ce qui vous nourrit. J'ai pas encore eu le temps de faire la mise à jour, Amel, sur le site. En fait, en ce moment, je prends beaucoup soin de moi. J'ai besoin d'une période de off. Et là, je suis venue vraiment vous faire un message parce que je me disais que ça serait important de vous donner des clés du moment et ce qui va arriver, etc. Mais je suis dans la notion de il faut, je dois, je ne peux plus y aller. Je suis uniquement portée par ce que je peux et ce que je veux. Et quand je ne peux pas, je ne fais pas. Et là, l'énergie n'est pas à ce que je mets derrière l'ordinateur et que je vous mette les stages. C'est, je manque encore trop d'énergie. J'ai besoin de plus de repos. Donc ça viendra quand je le pourrai, pas quand je le voudrais. Pas dans l'obligation en fait. Voilà, je ne peux plus aller dans l'obligation. Donc je vous souhaite un bon mois d'août à vous aussi. Prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve pour une prochaine aventure. À bientôt!